Wesh les page, wesh les frérots, comment vous allez? Aujourd'hui on se retrouve pour le tome 21 de Kingdom les gars. Les gars, j'avais hâte de le lire. T'es-moi la couverture. T'es-moi la couverture. On est parti les gars? Chapitre 218, l'unité de Eki. Oh mon dieu les floppers. L'unité de floppers en approche. Il faut à tout prix qu'on le batte. Non, c'est pas ça. Là, en mode dans l'animé, ce serait il faut à tout prix qu'on le batte. Avec leur deux voix genre. Ah! Ici et maintenant! Oh, stylé! Shin d'un coup. Ouais, il est fort. Hein. Parce que les gars, je suis désolé, ok, c'est un général, mais prendre Shin et Uwon Foudrage en même temps, c'est fort quand même. Hein. Ah ouais, c'est quelque chose. Hein. Ok, donc il se tape contre les deux en même temps. En plus, il est serein avec son sourire. Ah! Putain, il est très très serein même. Ok. Donc là. Putain, il esquive. En fait, il esquive tout. C'est une folie, frère, il esquive tout. Hein. C'est Rinko le goth. Ok, il commence à frapper. Ok. Ses blessures. Attends, c'est qui est blessé? Ouais, c'est One. Ses blessures. Je te tiens. Putain, il a réussi à le bloquer. Oh! Wouah! Wouah, capitaine! Merde, il est imbattable. Capitaine! Attaquons Rinko! Reculez! Capitaine? C'est moi qui aurai sa tête. C'est compris? Mais... Mais capitaine! Il y a deux types de généraux. Ceux qui se considèrent eux-mêmes comme des pions, et ceux dont les propres décisions peuvent peser sur le sort d'une bataille. À titre égal, ce sont deux rôles différents. Domon et Ebi ne jouent pas dans la même cour qu'Uki et Rempa. Rinko serait plutôt du même genre que le général Uki. Et moi, je vais aller encore plus haut. Alors, je vais commencer par prouver que je suis meilleur que toi! Putain, il s'est blessé encore. Ah! Putain, il bloque. Ah, il se blesse à chaque coup. En fait, à chaque coup que Shin y met, il est blessé. Tu peux essayer, toi qui as reçu l'arme d'Uki. Pourrais-tu briser la lance de Renpa? Ah! Oh putain, la case elle est stylée là. Eh, Shin, il a vraiment grandi, hein, il a pris en muscle et tout. Franchement, c'est une folie, hein, mais il est trop stylé, frère. Au même moment, à la gauche du champ de bataille où Hussein affrontait Kyoen. Donc, armée centrale, ils se battent là, eux, ils sont à gauche. Kin, armée d'Hussein, commandant de 1000 hommes. Et comment il s'appelle déjà? Et qui? Première et deuxième compagnie, tenez vos lignes. Deuxième, quatrième, cinquième et sixième. Chargez! Chargez! L'unité Eki, isolée du reste de l'armée d'Hussein, était aux prises avec l'ennemi. Appelle-le le H? Non. Que font les troupes du général Hussein? Elles battent en retraite, capitaine. Comment? Mais pourquoi? On doit tenir nos positions. Je ne sais pas, capitaine. C'est étrange. Après tant de victoires, comment le général peut-il battre en retraite si vite? Et même s'il a un plan pour l'instant, nous sommes livrés à nous-mêmes en première ligne. Sauf ordre contraire, on tient le front ici. La pente boueuse joue entre notre faveur. On pourra contenir un ennemi 3 fois plus nombreux. Putain, chaud. À vos ordres! Le capitaine Eki a déjà maîtrisé les bases de la stratégie. Non mais encore heureux. Les gars, il a 30 ans Eki, mais encore heureux. Au rapport! Au rapport! Nous avons un problème, capitaine. Kingdom, c'est pas un manga qui stagne, ils grandissent tous, je suis assez d'accord. Kyoen vient vers nous avec le gros de ses troupes. Ils sont près de 10 000, waouh. Oh putain, Eki, il va se faire fumer, je crois. Qu'est-ce que tu dis? 10 000 hommes? Putain, on leur résistera jamais. On a besoin de renforts. Mais qui nous aidera? Le général a reculé. Capitaine, mieux vaudrait partir aussi, non? Stratégiquement, il serait impensable d'abandonner un terrain aussi avantageux. Mais il serait aussi suicidaire de rester. Préparez-vous à lever le camp. Bien. Allons, allons. Inutile de paniquer. Oh! Général Hussein! Les gars, Hussein! Hussein en légende. Général Hussein! On m'a dit que vous aviez reculé. Pourquoi est-ce que vous...
Oh putain, le haki des rois dans son regard. La pression dans son regard quand il te regarde comme ça, Témoin. Il est imposant. Et je sais pourquoi. C'est parce qu'il ne nous regarde pas comme des alliés. Oh, le poste de commandement a reculé, oui. Je n'ai pris que 2000 hommes avec moi. Capitaine, et qui? C'est toi que je suis venu voir. Moi, général? Le fait que tu aies choisi ce terrain témoigne d'un bon sens stratégique. Tu dis aussi savoir qu'il y a un peu plus loin une plaine entourée de falaises. En effet. Là-bas, nous pourrions retenir 10 000 soldats avec moitié moins d'hommes. Parfait. Je ne me suis pas déplacé pour rien. Je te confie les 2000 hommes qui m'accompagnent. Si tu réunis tes unités des environs, tu auras environ 5000 en tout. Fais-en bon usage, Eki. Je vous charge, toi et ces 5000 hommes, d'affronter l'armée de Quen. Moi? Commandant de 5000 hommes? Seigneur! Je suis à vos ordres! Est-ce bien prudent, Seigneur? Je sais reconnaître un bon appât quand j'en vois un. Oh mon Dieu. Oh la promotion de fils de pute. Il l'a promu pour être un appât. Oh le fils de... C'est vraiment Houssine, hein, c'est pas Houssen les gars. Ça c'est Ouzen. Ça se dit comment en vrai de vrai? Houssen ou Ouzen? Ouzen vu qu'il y a KS, c'est ça? Ah ouais, non mais en fait il l'a pas promu. Il l'a envoyé crever. Il l'a envoyé crever les gars. Il l'a envoyé mourir les frères, vraiment. Il a vu quelque chose en lui, ouais bah ouais il a vu un appât en lui frère. C'est tout gros, c'est tout ce qu'il a vu. Je regarde après avec Ahmed. Ah c'est vraiment un bâtard. Chapitre 219. Surmonter ses limites. Muten et la Gakuka avaient été les premiers à pénétrer le camp ennemi. Et ils tâchaient désormais de s'en échapper. Unité Sonkan! Relevez l'arrière-garde! Elle est épuisée! À vos ordres! La moitié des 800 hommes de Muten étaient morts et le reste blessés. Cette attaque leur avait énormément coûté. Putain. Comment s'en sort Chin et Won? Difficile à dire, mais on dirait que Rinko vit toujours. Ils n'ont pas encore réussi. Won, Shin, dépêchez-vous. Ya! Les voilà! Je vous rappelle que c'est une attaque surprise. On est au cœur de l'armée ennemie. Vous ne devez pas leur laisser le temps de vous encercler. Nous voulons la tête de Rinko, mais... Ne perdez pas la vôtre au passage. Ah, ça pue, les gars, là. Tu penses que la tête de Rinko saute avant la fin du tome? Jamais de la vie. Impossible. Pour moi, il n'y a aucun monde où ils le battent à deux. Désolé, petite pause, parce qu'à cause du pollen, ma gorge me gratte. Tiens, je vous fais de la SMR. Vous entendez? T'es au courant qu'un mec a un compte TikTok avec tes clips React Kingdom? Ouais, je sais, t'inquiète, t'inquiète. Je sais qui c'est. Je sais très bien. À deux, ils sont largement capables de le battre, mais jamais... Largement, jamais. S'ils le battent, c'est un putain d'exploit, hein, parce que voilà, il est trop fort. Et l'autre, il est blessé, One, en plus. Surmonter ses limites. Kukai! Reste avec nous! Crève, gamin! Oh putain, Kukai, il est en train de se battre contre tout le monde, frère. Oh. Ils vont vers leur camp. Ils veulent prendre Shin et Won en tenaille. Il ne faut pas qu'ils traînent. Fantassin de l'unité Ishin. Ah ouais, mais là, c'est la merde, en fait, pour de vrai, là. En avant! Crevez-les! Putain, ils sont combien? Ils ont dû remarquer qu'on était en effectif réduit. Merde, ils nous débordent. Première ligne, on change. Oh! Ouf, on a un peu de répit. Reformez les rangs. Shin, même d'ici, nous combattons avec toi. Que les cieux te protègent. Ok, ça se tape. Ah ouais, stylé les planches de combat. Tout le monde les regarde combattre carrément. Ah! Par contre, pourquoi One il se bat pas? Pourquoi c'est que Shin là? Oh putain, il est douille Shin. Capitaine!
Le seigneur Wuon se tient en retrait. Ses blessures doivent l'empêcher de se battre. Nous n'avons plus le temps. Seigneur, laissez-nous en finir. Haha, crétin. Tu crois qu'on va te laisser passer? Quoi? Capitaine! Oh putain, Shin, il est en train de douiller, les gars. Bordel de merde. Je vais m'évanouir. Je n'entends même plus ce que me disent mes hommes. On est à court de temps. Désolé, les gars. Va falloir attendre encore un peu. J'ai l'impression d'avoir compris quelque chose. Si ces types sont si forts, ce n'est pas grâce à leur Mais les gars... Eiichiro Oda a plagié Kingdom. Il a plagié Hara, les gars. Mais regardez! Ça, c'est exactement la même planche que Kaido quand il regarde Luffy et qui lui dit à quel point tu deviendras si fort. La vie de ma mère, c'est la même planche. T'as un crack avec 4 des plus grands hommes, des plus grands combattants qui existent sur Waouh, bref, c'est compris. Frère, c'est du plagiat. La tête, ouais, mais Shiroda copieur. C'est une folie, frère. Mais vraiment, attendez, mais vous voyez ce que je veux dire, les gars, là? Désolé, les gars. Il va falloir attendre encore un peu. J'ai l'impression d'avoir compris quelque chose. Si ces types sont si forts, ce n'est pas grâce à leur expérience. C'est aussi parce qu'ils sont capables de se surpasser. Encore et encore. Encore et toujours. Et moi aussi. Je sens que je vais arriver à dépasser mes limites. Éveil d'Aki des Rois? Éveil d'Aki des Rois pour Shin, les gars? Hein? Ah! Quoi? Oh putain, il a réussi à le choquer un peu, là, à le repousser. Hein. Ce garçon, il vient de changer. Ses coups ont encore gagné en puissance. Général Rinko! Je sais. Hein? Ok. Ah! Je viens de perdre mon cheval et l'usage de ma main gauche. Arrête. Il perd et son cheval et sa main gauche là, Rinko? Ah non! Attends. Attends, je sais. Je viens de perdre mon cheval et l'usage de ma main gauche. Ok. Il a perdu 2 doigts. Ah ouais, j'ai vu l'os du cheval, c'est stylé ça. Mais c'est Shin qui tombe au sol. Mais Rinko, il a plus de cheval, ok. Général Rinko! Crevez-moi ce gosse! Meurs! Putain, je sens plus mes jambes. Ok, Wuon Kikari qui le protège. Remonte à cheval. On s'en va. Non! Encore un peu! Rinko! Hors de question. On n'a plus le temps. Hein? Vous rêvez. Vous êtes complètement encerclés. Pas un seul d'entre vous ne... Pas un seul d'entre vous ne s'échappera. Haha. Fait chier. Retraite. Unité Isshin, suivez-nous. Haha. Vous y arriverez pas. Bien sûr que si. Seigneur Wuon, l'envoi est libre. Le lieutenant Banyu a dégagé un passage. Merci Banyu. Merci Banyu pour les travaux. Ok, stylé. Putain, Wuon, il est bien stratège, hein. Il savait qu'ils allaient pouvoir s'échapper. Hein. Chapitre 220. Les hésitations de Eki. Allez! Ne laissez pas partir! Allez, plus vite! Rinko. Mes excuses, général. Ils ont réussi à passer. Nos hommes les rattraperont avant qu'ils aient regagné leur camp. Général, je te remercie. Ah, il prend son épée. Ai-je fait preuve d'imprudence? Non. J'ai baissé ma garde parce que je l'ai sous-estimé. Mais il n'y a pas que ça. Ce Shin est très fort. Voilà tout. Général Rinko, vous êtes blessé et nos troupes sont désordonnées. Devons-nous reculer pour nous reformer? Non, inutile. L'attaque est finie. C'est à notre tour maintenant. Leur armée aussi est désordonnée. C'est le moment idéal pour frapper un grand coup. À vos ordres, général. Shin. Nous nous retrouverons demain. Ok, donc Rinko, là, il est énervé, là. Là, il va se battre sérieusement à fond. Armée de Kin. Capitaine Eki, 5000 hommes. D'après Shonchi,
Ce genre de terrain est idéal pour éliminer l'ennemi. Difficilement accessible, à l'issue étroite et entourée de falaises. Le premier arrivé peut cribler l'ennemi de flèche avant d'arriver au corps à corps, tandis que son adversaire, lui, sera ralenti par l'étroitesse de la sortie, tout en restant dangereusement exposé. Ainsi, si on amène son ennemi sur ce type de terrain, on peut aisément défaire une armée 2 fois plus nombreuse que la nôtre. Ok, stylé, on dirait qu'on est dans 300 là. Les petites infos, t'as raté? Le nom japonais de Sun Tzu. L'art de la guerre! L'art de la guerre de Sun Tzu. Je vous conseille de le lire. Oh là 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 là, let's go, Sun Tzu the GOAT. D'ailleurs, merci pour les subs la dernière fois, le Sun Tzu. Non, en vrai, c'est un livre légendaire, apparemment, l'art de la guerre. Et tous les entrepreneurs qui réussissent, ils se branlent en te disant mais moi, je suis arrivé là où j'en suis. C'est grâce à l'art de la guerre de Sun Tzu. Alors ok, ça parle de guerre millénaire, et c'est d'un temps révolu. Mais en fait, t'apprends des valeurs, mec, qui même dans le business, elles sont hyper utiles. En fait, tu vois, mec, moi, quand il parle de ses adversaires et de guerre, moi, je vois mes concurrents et des parts de marché à récupérer, tu vois. C'est clairement ça, les gars. C'est clairement ça, je vous jure, c'est clairement ça. Mais bon, à ce qui paraît, le livre est incroyable. Mais bon. Moi, je l'avais lu vite fait le début, j'avais lu 10-20 pages, un truc comme ça. Je l'avais dit au début, franchement, c'était cool. En vrai, c'était cool, faudrait que je le lise, c'était cool en vrai. Genre, il y avait un conseil, c'était en gros, quand t'attaques un village, au lieu d'encercler le village en entier pour attaquer les hommes, bah en fait, si t'encercles le village, ils ont pas d'échappatoire, donc ils vont se battre jusqu'à leur dernier retranchement. Ils vont tout donner parce qu'ils ont que ça à faire. Si t'encercles le village, mais tu leur laisses une petite issue, ils vont la voir, et donc ça va créer le doute. T'en as qui vont penser à fuir, t'en as qui vont fuir, t'en as qui vont se dire, ils vont se battre, mais ils vont se dire putain, c'est trop la merde, on peut fuir, et donc ils partent moins galvanisés déjà, tu vois. C'était archi stylé déjà. Si tu l'avais peut-être fini, t'aurais percé. J'avais lu, mais avec les noms en chinois, j'étais perdu. Ouais, ils font chier ces chinois, ils devraient changer de nom. Hein. Quand ils viennent en France, ils changent bien de nom. Hein. Ils s'appellent Sophie Tran au lieu de. Tu vois, ils changent de nom, ils s'appellent Sophie, Léon et tout, ils devraient changer. Hein. Franchement, ils nous cassent les couilles à faire comme les Arabes, à garder leur nom là. Alors, on notait. Ok, on peut aisément défaire une armée 2 fois plus nombreuse que la nôtre. Ah. Ok, les flèches, donc. Ok, donc ils ont l'avantage. Ne restez pas à découvert! Ah, impossible! On peut pas avancer! On est pris en tenaille! On est foutu! Quoi? La première, deuxième et troisième compagnie ont détruit leur cible! Les septième et huitième compagnies ont écrasé l'ennemi vers le goulot de sortie! Les troupes de Wei sont coincées! Et l'entrée est bloquée aussi! Ils ne parviennent pas à contre-attaquer! Nos troupes sur la falaise de gauche chargent! Nos hommes se dirigent vers Kyoen! Et d'autres compagnies descendent encore! On peut le faire! La victoire est à nous, capitaine. C'est parfait. Ouais, tout va bien. Les gars, si Eki carry, Madzirf, je te jure, je te banne. Si Eki il s'en sort en gagnant là cette escarmouche, ou en faisant une masterclass, je te jure, Madzirf, tu manges 10 minutes de ban parce que depuis le début, c'est toi qui t'es le seul haters de Eki dans ce chat. C'est bon ou pas? Je préfère prévenir. Oui, tout va bien. Général Kyoen, toi qui comptes parmi les 4 rois célestes, tu ne nous échapperas pas. Là, dans les rois célestes, il y en a déjà un qui est mort, c'était le vieux. Donc il reste Kyoen, il reste Renki, et il reste la meuf, c'est ça? Il y a une meuf avec eux, non? C'est ça, hein? Let's go, Madzirf! Merci pour le sub, mon frère! Bon, ouais, tu seras pas ban, Madzirf, parce que t'as payé. Si c'est du pay to win, si tu payes, t'es pas ban. Let's go! Tu nous échapperas pas. Ah oui, il y a le géant aussi, ok. Général! L'ennemi arrive! Repoussez-le. Oui! À droite aussi! Et derrière nous! Allez! Allez, bon sang! Allez, les gars! Capitaine Eki! Message de l'unité qui se battait sur les collines du nord-est! On s'en fout des autres unités! Mais c'est que... les troupes contre lesquelles elles se battaient ont complètement disparu! Oh merde. Ah, ils sont piégés, les gars. Oh, ils sont piégés. On a perdu la trace. Une partie de l'ennemi adverse. Oh non. Me dites pas que... Oh là là, la flèche. Ça, c'est une flèche remplie de chakra où il y a un pouvoir, hein, ça je reconnais. Hein. Ça, c'est un top 10 archéiste. Wow. Archer de la Chine. Ah. Bah, Katakuri qui veut battre Madzirf. Je vous laisse gérer ça, les modos, s'il y a des défenses. Ok, la flèche qui part. Attends, quoi? Oh non. C'était un signal. Oh, il y a des hommes partout autour d'eux.
Le drapeau de Wei? L'ennemi nous surplombe! Comment est-ce possible? Ils nous ont piégés. Oh non! Rappelez nos hommes postés là-haut! Nous ne devons pas perdre l'avantage du terrain! C'est trop tard! Ils repoussent nos hommes! Capitaine Eki! Quoi encore? L'ennemi est juste derrière nous! Vous devez vous mettre à l'abri! Quoi? Ok, il s'est fait contrer, les gars. Des flèches! Oh non! Protégez le capitaine! Fuyez! Mais où? Oh, le carnage! Eki qui a emmené ses hommes en carnage! Putain, c'est la merde, là. Il va pleurer, là. Là, Eki, il est au point de pleurer, les gars, là. Là, il va pleurer, là. Il joue la carte de la tristesse, là. Oh! Eki face à QN. Non, c'est vrai que c'est QN. Hein. C'est donc toi qui commande ici. QN. Attendez, les gars, j'arrive ou QN il est aveugle? Pourquoi QN il est en mode aveugle, là, les gars? Pourquoi il a les yeux fermés tout le temps? Il est. Attendez, pourquoi il y a Madzirf qui se fait attaquer? Personne ne le défend. Madzirf, t'as pas d'allié, je crois, dans l'équipage. Il est. Ah, c'est juste pour le. Attendez, non. Il s'est mangé 3 bannes, et qui, je crois. Madzirf. Ça fait 3 fois 5 minutes. Non? Ok. C'est donc toi qui commandes. QN! Oh, le massacre. Je n'arrive pas à bouger. Ah, il tire des flèches les yeux fermés, mais c'est une folie, frère. Il tire des flèches les yeux fermés. Ah! Houssine, il arrive, les gars. Houssine, il arrive, les frères. Ok, c'était une diversion. Ok. Hein? Que... Oh là 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 là! Le flow, les gars! Le flow! La planche est incroyable. La planche est digne. Elle est digne. Incroyable, les gars. Incroyable. La planche est incroyable. Houssen avec tous ces hommes derrière. Oh là 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 là. Du counter, du counter, du counter. Vraiment. Incroyable. Tu dois être Kyoen. Général Houssen. Stylé. Incroyable. L'OST c'est Halo, je rêve. Ah non, je croyais. Incroyable l'OST. Chapitre 221. Contrecarré. Mais je rêve où il y a Ara qui est en train de nous expliquer qu'avec Sako Sensei, ils sont partis faire un barbecue en montagne là. Non, attendez. Non, attendez. Je crois qu'ils ont pas compris les mangaka. Dessinez. Écrivez. On veut pas connaître votre vie. On s'en bat les races. On veut pas connaître une seule facette de votre personnalité ni de votre vie. On n'a rien à foutre. Combien d'enfants vous avez? Où vous allez en vacances cet été? On en a rien à foutre. Travaillez. Écrivez, dessinez, mieux que ça. Une histoire encore mieux que ça. Voilà ce que veut. C'est la seule chose qui nous intéresse. On vous pisse dessus. Vous êtes nos esclaves. C'est le mec qui part vraiment en couille. Ah, je rigole, les gars, je rigole, bien sûr. Je rigole. Chapitre 221, contrecarré. Nous avons pris le contrôle des hauteurs. Nous avons de nouveau l'avantage du terrain. Kyoen, reconnais ta défaite. Ce n'est pas possible. Ils nous ont pris par surprise. Que faire, Général Kyoen? Capitaine, on a gagné. Ouais. Oui, la victoire est à nous, mais d'où sortent ces 5 ou 6 000 hommes sur les hauteurs? C'est à croire que tout était prévu. Et si le général ne m'avait jamais cru capable de vaincre Kyoen? Hardcore! Tout ce que peut espérer le chef d'une armée vaincue, c'est une mort rapide. Telle est la loi de la guerre. Général Kyoen, vous devez fuir. Ceci étant dit,
Je suis un homme charitable. Je vais t'offrir une chance de survivre. Entre à mon service. Jure-moi fidélité comme à ton maître. Et j'épargnerai ta vie et celle de tes hommes. Oh là là. Voilà pourquoi c'est l'homme le plus dangereux de Chine, les gars. Parce qu'il vient pas juste te tuer. Il vient, il t'humilie, il te montre que t'as aucune chance contre lui. Et il te propose de le rejoindre. Incroyable. Quoi? Quoi, il est sérieux? Tu ne seras pas traité en servant. Je te donnerai des terres et tu seras l'un de mes hommes de confiance. Il essaye de rallier le général? C'est une blague. Comment pourrait-il lui donner des terres? Ma proposition est sérieuse. Mon royaume aura besoin de guerriers talentueux comme toi. Oh putain, il veut prendre la Chine, c'est pour ça? Son royaume? Tu ne le regretteras pas, Quen. Mais si tu refuses, le sang de tes hommes abreuvera cette terre. Oh là là, Quen, qui envoie sa flèche instant. Bien joué, mon gars. Incroyable. C'est un bouclier forgé à choux. Et t'as réputé pour son travail du métal. Ah ouais, putain, donc même malgré un bouclier de ouf, il transperce. Putain. Seigneur, désirez-vous sa tête? Non. Capturez-le vivant. Hussein, j'aimerais te poser une question. Aurais-tu prévu que nous aurions d'abord les troupes sur Oh. Avais-tu prévu que Avais-tu prévu que nous aurions d'abord le dessus sur tes troupes? Quen, plus un pas. Jette ton arc. Il veut pas trahir Qin. Hussein, il veut prendre Qin. Il veut devenir roi de Qin. Oui. Tout s'est déroulé selon mes plans. Où voulez-vous en venir, général? Voilà pourquoi nous ne les avons pas entendus approcher. Ils étaient là depuis le début. Depuis le début? Ils savaient que nous nous battrions ici? Mais pourquoi n'avons-nous rien remarqué? Quand les forces de Qin se sont séparées, nous avons surveillé les deux factions. Si 5000 hommes avaient disparu, nous l'aurions remarqué. Non. Un corps armé nous a échappé. Lequel? Son armée principale. Elle avait battu en retraite avant les autres bataillons et nous l'avions perdu de vue. C'est vrai. Nous ne l'avions pas retrouvé et ignorons son effectif. Il aurait divisé ses forces pour nous tendre une embuscade. Alors c'est son armée principale qui est là-haut. Il avait repéré dès le début le relief de ce terrain et a tout fait pour nous y attirer. S'il a reculé aussitôt, c'était pour poster ses hommes ici. Il nous a ensuite laissé prendre l'avantage pour que sa retraite n'ait pas l'air suspecte. Quoi? Il avait tout prévu? C'est dur à croire. En très peu de temps, il a jugé la situation, prévu avec exactitude son évolution et établi une stratégie pour en tirer parti. C'est presque inhumain. Cet homme est un génie comme on en voit peu. Je parle de mon seul et unique maître. Oh! Hein? Non. Non, c'est une blague. Je parle de mon seul et unique maître. Hein? Règne pas. C'est pas possible. Donc il y avait une armée qui pensait avoir le dessus. Il y a une autre armée qui pensait avoir le dessus. Il y a une autre armée qui est arrivée en pensant avoir le dessus. Et il y a une autre armée qui arrive et qui pensait avoir... Non, c'est pas possible. C'est du counter, du counter, du counter. Mais c'est une folie. Règne pas le GOAT, les gars. J'étais certain que tu manœuvrais de cette manière. Surpris ou scène? Incroyable. Oh, le GOAT traîne pas, les gars. Ah là, c'est chaud. C'est chaud pour Hussein. D'un seul coup, le champ de bataille devient parfaitement silencieux. Tous les soldats des deux camps s'immobilisèrent et patientèrent. Une chaleur étrange les envahit. Même les soldats postés sur les hauteurs opposées comprirent qui venait d'arriver. Même les soldats postés sur les hauteurs opposées comprirent qui venait d'arriver. Sans distinguer son visage,
ou ses bannières. L'air vibrait de sa simple présence. Il lui suffit de lever le poing pour que le ciel et la terre s'ébranlèrent d'un coup. Oh! C'est lui, Renpa, des trois grands cieux de Zhao. Les gars, c'est incroyable, parce qu'en fait, ils disent que c'est un grand cieux, et quand il arrive, même les cieux, ils tremblent sous son arrivée. Et ça, c'est une folie. Les gars, le visage des soldats galvanisés, c'est presque de la folie. C'est presque comme si les hommes, ils devenaient hystériques, là. Ça devient des hérétiques, des hystériques, frère. Ils deviennent complètement fous. Ils sont en état trans juste d'avoir Renpa avec eux, frère. Comme Uki, ouais. Ils les transcendent, mais à un point, frère. Putain, le flow qu'il a, Renpa. Ouais, je mets la rediff après. Chapitre... Attends, il y en a un qui se pisse dessus, comment ça? Où tu vois ça? Il y en a un qui se pisse... La vie de ma mère, il se pisse dessus. Il y a un soldat de Kin, il est en train de se faire pipi dessus à cause de Renpa. C'est une folie. Oh, l'aura de fou, frère. J'avais pas vu. C'est trop, frère. Chapitre 222. L'envergure d'un général. Ça va? J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose à gauche. Seigneur Mouten? Ok. Donc là, les trois, les quatre plus forts, ils ont ressenti le haki. En fait, c'est un peu du haki. Pardon. La pression, c'est un peu du haki. Ainsi, vous avez décidé d'agir, mon seigneur. L'envergure d'un général. Renpa contre Hussein. Incroyable, les gars, le combat. Merci, mon frère Matt. 16e mois d'abonnement, les gars. Let's go, Matt le GOAT. Merci, mon frère, pour le sub. Les soldats de Wei, pourtant réputés pour leur discipline, confiants... Quoi? Les soldats de Wei, pourtant réputés pour leur discipline, confiants à la retenue, se déchaînèrent à l'arrivée de Renpa. Waouh, le boost de puissance, trop stylé, frère. Ah, crève! Ils reprennent du poil de la bête. Tuez-les! Tuez-les! Capitaine Eki, ils se reprennent! Merde. Capitaine Eki! Je ne dois pas paniquer. Un chef doit garder la tête froide. Crevez-les tous! Tirez! Mais oui, j'ai compris. Tant que les hauteurs sont à nous, notre armée conserve l'avantage du terrain. Il ne domine que le plateau où se trouve Renpa. Vu la vitesse à laquelle il nous a rejoints, sans se faire remarquer, il doit être accompagné que d'une petite troupe. Disons, 1 million d'hommes tout au plus. Si j'estime bien les pertes, il doit nous rester 10 000 hommes, tandis que l'ennemi en a 8 000. Nos effectifs sont donc proches. Armée de Renpa de 1000 hommes, armée de Quen 7000 hommes, armée d'Eki, armée de Hussein. L'arrivée de Renpa les a galvanisés. Mais nous avons toujours le terrain pour nous, c'était pas rien. Nous avons peut-être une chance de tuer Renpa lui-même. J'y crois pas trop. Quen rejoint ses nouveaux renforts. On le poursuit? Laissez-le. Il y a plus important. Nos troupes du centre sont désorganisées. Envoyez des officiers reformer les unités. À vos ordres. Tenez le capitaine Eki au courant. Ah non, il a quand même confiance en Eki un peu. De la réorganisation? Haha. Qu'as-tu en tête, Hussein? Renpa était curieux d'étudier les manœuvres de son adversaire. Les deux armées étaient plus ou moins à armes égales. Les soldats de Qin avaient pour eux le terrain et ceux de Wei le moral. Toutes les conditions étaient réunies pour un duel de stratèges au sommet. Eh ben... Uki considérait Hussein digne des 6 grands généraux de Qin. Qu'allait-il faire? Renpa comptait profiter de cette bataille pour jauger son envergure. Eh, c'est vrai que les gars, Hussein, il a l'envergure d'être un si généraux. Toutes les unités sont prêtes. Parfait. Protégez à tout prix le pivot central de notre armée. Entendu, général. Retraite, général! Reculez en bon ordre, une unité après l'autre. Renpa s'était attendu à tout, sauf à ça. Putain, retraite générale de la part de Qin. Quoi? Mais on a nos chances. Pourquoi?
C'est nous qui fermons la marche. Désolé, Renpa. Les seules batailles que je mène sont celles que je suis sûr de remporter. Incroyable. Pff, je vois. Les forces de Renpa et de Quen se lancèrent aussitôt aux trousses des soldats de Qin. Ne laissez pas partir! Rattrapez-les! Tuez-les! Général Eki, faites vite! Non, on ne peut pas abandonner notre infanterie. Notre cavalerie devrait la couvrir. Impossible! L'ennemi est déjà là! Ah putain, ils abandonnent l'infanterie, miskin. Eh ben... Je ne comprends pas. Hussein ne voulait pas... Hussein ne vous a pas offert de bataille. De quoi vous réjouissez-vous, Seigneur? J'ai l'air de me réjouir. Oui. Peut-être. Quen, parmi les 6 grands généraux de Qin contre lesquels t'es-tu déjà battu? Parmi, voyons voir. Aoki, Ukotsu, Uki et Kiyu. Ces 4-là. Lequel était le plus féroce? Kiyu, je pense. Ah ouais? À chaque fois que nous nous battions, nos armées subissaient des dizaines de milliers de pertes. C'est vrai que c'était violent. Lequel t'a donné le plus de fil à retordre? Je dirais Akuki, leur chef. Akuki, c'était le chef d'Uki, ça veut dire? C'était le chef des 6 généraux? Eh ben... Donc Uki, il avait un chef en plus que le roi. Incroyable! Il devait être sacrément fort, ce psychopathe avec ses gros yeux qui sortent. Je l'aurais parié. Pour moi aussi. Akuki n'était pas du genre à prendre des risques, et il ne tombait jamais dans les pièges qu'on lui tendait. Il nous filait toujours entre les doigts, maîtrisait chaque situation. C'était comme s'il lisait dans l'esprit de son adversaire. Et chaque fois que je poursuivrais trop loin, il reprenait le dessus. Pourquoi vous souvenir d'eux maintenant, Seigneur? Je ne me l'explique pas, mais... La retraite calme et ordonnée d'Hussein m'a rappelé Akuki. Waouh. Les gars. Ça veut dire que non seulement Uki, il a dit que Hussein, il avait le potentiel et le niveau de devenir un grand général. Mais en plus de ça, quand Renpa, il le voit, il pense pas à n'importe quel général. Il pense au chef des 6 généraux. Et ça, c'est une folie. Vous pensez qu'il est son égal? Ça, j'en sais rien. Mais leur sens de la stratégie est similaire, oui. Et cela signifie qu'ils ont la même vision. Certes, il nous a pris par surprise, mais ce ne sera pas suffisant. Qui plus est, Akuki était un guerrier. Rapport urgent, Seigneur! Je reviens du front! L'ennemi! Il faut vous hâter vite! J'ai combattu Akuki en bataille rangée ou durant des sièges. Je l'ai poursuivi plusieurs fois comme Hussein en ce moment. Et il m'offrait toujours des surprises à glacer le sang. Même au milieu des montagnes comme celle-ci. Il pouvait construire un gigantesque fort sans que personne ne s'en rende compte. C'est quoi ça? Les gars, le flot de la planche. Ils ont créé un fort en pleine montagne, en pleine bataille. Hussein, il est trop fort, les gars. Hussein est tellement fort. Et Renpa, lui, il est au courant, mais il envoie quand même ses hommes se battre. Il s'en bat les couilles. Lui, c'est le beau jeu. Renpa, ce que j'aime, c'est le beau jeu, vraiment. Lui, c'est vraiment le beau jeu. Pas mal du tout. Rares sont les généraux qui intègrent la construction d'un fort dans leur stratégie. Ça en dit long sur toi, Hussein. Savais-tu que je viendrais? Je suis surpris qu'un tel homme ait pu s'épanouir à l'ombre des 6 grands généraux de Qin. Waouh. C'est un monstre, Hussein, les gars. Mais c'est un monstre, frère. Chapitre 223, le manque. C'est un vrai monstre, les gars. Akuki, c'est celui qui a fait un massacre à Zao. Ok. Putain, stylé. Tema, le char d'assaut que c'est. Tema, la forteresse. Frère, c'est une forteresse comme ça, il peut prendre n'importe quel terrain. Non, mais c'est une folie. Il est trop fort, il est trop fort, frère. Mugu, en fait, c'est un RH de qualité, hein, putain. Une forteresse naturelle. Il est vrai qu'Hussein est arrivé le premier sur ce terrain.
Il a eu le temps de faire des repérages et d'en tirer avantage. Et nous n'avons pas les moyens de mener un siège. Sans préparation adéquate, l'attaque de ce fort nous coûterait cher. Hussein est désormais inaccessible. Eh bien, Hussein, tu te fiches de nous? Hein? Tss. Kuen, Seigneur? La nuit va bientôt tomber. Établissez le camp. Encercle-moi ce rocher. À vos ordres. Mougou a pris 2 mecs recherchés par Interpol. Genre, c'est la Suicide Squad. Ah, mais vraiment, frère. Il a pris les plus gros cas sociaux dangereux du terrain, frère. C'est une dinguerie, frère. Il a pris un psychopathe et un fou furieux de la stratégie et du combat. Qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est l'unité Ishin. Attends, quoi? Paraît que leur capitaine n'est pas encore revenu. Oh, ils sont fait demi-tour sans... Du côté de l'armée centrale. Aïe, 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 aïe. Les attaques des troupes de Wei avaient semé la confusion la plus totale au sein de celle de Qin. Même après le départ de l'ennemi, les hommes de Qin étaient perdus et désordonnés. Waouh. L'ennemi était encore là, par là. Et Shin et ses cavaliers n'étaient en vue nulle part. Kyokai, je t'en prie, repose-toi. Oh, regardez! Shin y rentre blessé. Ah ouais, putain. Comment il s'appelle son nouveau lieutenant à Shin? J'ai oublié son nom, lui. Mugus fait tellement PL, c'est honteux. Y a pas à appeler des smurfs comme ça. Ah, vraiment? Mec, t'as jamais vu un perso aussi bien écrit que Kanki? Même Oda est jaloux. Hâte de voir ça, là. Il est allé à Châtelet-Mougou, il a vu un crackhead et un halag avec un opinel. Il aurait dit, si vous avez du cran, venez signer chez les Lakers. Sosui. Shin! Shin! Capitaine! Il est vivant! Seigneur Muten, les généraux Domon et Ebi vous attendent. Je sais. Putain, il est bien blessé, Shin. Merde. Shin, ça va? Ouais, ces enfoirés m'ont pas raté. Je vais chercher de longan. Dehors, les crasseux! Vous allez l'infecter. Hein? Vite, on s'en va! Ah! Un peu de cran! Ça vient d'où? C'est terrifiant à quel point, peu importe le contexte, si j'entends ça vient d'où dans ma vie maintenant, je pense au TikTok et je pense au mec qui a répondu français. C'est une folie. Les gars, c'est une folie. Là, on lit Kingdom, c'est très sérieux, ça n'a rien à voir. Une fois à la télé, il y a quelqu'un qui est genre sur un plateau de télé comme BFM, ils ont dit un truc genre mais ça vient d'où? Un truc comme ça, genre tu sais, pour parler d'un produit, je sais pas quelle connerie. J'ai pensé à ça, c'est une folie, frère. TikTok a bousillé mon cerveau, frère. Ça vient d'où? C'est une recette secrète de mon village. Ah bah elle répond en plus de mon village. C'est un onguent à base d'herbes. Je les ai cueillis sur le chemin, c'est tout ce que j'ai. Hein? C'est précieux alors? Tu devrais le garder. Sosu m'a dit que tu t'étais démené en plus. Je suis prudente, moi. Moi aussi. Quoi? Ce Rinko. Il était fort, non? Hein? Fort, c'est trop léger. Ce n'est pas Uken, mais il a rien à voir avec les généraux qu'on croise d'habitude. Il a l'air d'avoir une expérience immense et il est capable de dépasser ses propres limites. Et moi aussi. Je saurais pas l'expliquer, mais j'ai le sentiment de m'être surpassé aujourd'hui. Je vois, je comprends mieux. Voilà pourquoi son aura me semblait soudain si imposant malgré ses blessures et sa fatigue. Ah, il a développé son aura, Shin. Enfin, ça ne m'a pas suffi à le battre pour autant. Si j'ai tout gâché, je prendrai mes responsabilités, je le dois aux morts. Mais je jure qu'à notre prochaine rencontre, je le tuerai. Dans ce cas, tu as besoin de repos. On ne combat pas avec la fièvre. Avec ton onguent secret, je serai sur pied demain matin. Ne rêve pas. Eh bien, tu comptes dormir ici? Ton corps pourrait rejeter l'onguent. Je vais rester pour veiller sur toi. Tu veux juste être avec moi, non? Bon, je m'en vais. Crève tout seul. Non, reste, je plaisantais. Après cette guerre, on n'aura plus l'occasion de placer des moments comme ça. C'est marrant, mais ça va me manquer. Concentre-toi déjà sur demain. La guerre est loin d'être finie. Ouais, pas faux. Shin, je vous jure que les gars derrière ces blagues de ouais, tu me kiffes, ouais, tu veux dormir avec moi, je suis prêt à jurer qu'il est hyper sérieux, il est hyper premier degré. Et son seul rêve, c'est de voir Kyokai revenir. Et son seul rêve, c'est de voir Kyokai revenir. Et son seul rêve, c'est de voir Kyokai revenir. Et son seul rêve, c'est de voir Kyokai revenir. Et son seul rêve, c'est de voir Kyokai revenir. Et son seul rêve, c'est de voir Kyokai revenir. Et son seul rêve, c'est de voir Kyokai revenir. Et son seul rêve, c'est de voir Kyokai revenir. Et son seul rêve, c'est de voir Kyokai revenir. Et son seul rêve, c'est de voir Kyokai revenir. Et son seul rêve, c'est de voir Kyokai revenir. Et son seul rêve, c'est de voir Kyokai revenir. Et son seul rêve, c'est de voir Kyokai revenir. Et son seul rêve, c'est de voir Kyokai revenir. Et son seul rêve, c'est de voir Kyokai revenir. Et son seul rêve, c'est de voir Kyokai revenir. Et son seul rêve, c'est de voir Kyokai revenir. Et son seul rêve, c'est de voir Kyokai revenir. Et son seul rêve, c'est de voir Kyokai revenir.
c'est que Qwen, elle lui dise... Zama, elle enlève son truc, elle a des cheveux longs, et elle lui dise, ouais, t'inquiète, Shin. Oh, mais elle saigne. Elle saigne du ventre, attendez. Elle a ses règles ou elle est blessée? Attendez, elle a ses règles ou elle est blessée, les gars? Ouais, c'est Qwen. Ah, peut-être que c'était ses règles, tu sais, tout à l'heure, elle avait sa tâche. Ouais, non, elle est blessée, elle est blessée. Les règles vont apporter quoi dans le combat? Bah, en vrai, ça peut apporter plein de trucs, tu vois. Que elle, certes, c'est sa frère d'armes, etc., mais en fait, ça reste une femme. Et que son côté féminin, il la rattrapera toujours. Et c'est une belle morale pour les femmes qui lisent ce manga. Que même avec des règles, vous pouvez être fortes, mesdames. D'ailleurs, les viewers, croyez en vous. Sachez qu'ici, on est une chaîne hyper inclusive et on croit à l'égalité homme-femme. C'est pour ça que moi, je suis persuadé qu'il y a au moins 100 femmes sur Terre qui peuvent casser la gueule de Ngannou. Et ceux qui vous diront le contraire, ce sont des misogynes, mesdames. Peu de chefs de guerre savent bâtir des forteresses parmi les si grands généraux. Seul Akuki en était capable. Ses constructions en termes donnaient du mal. Mais celle-ci est tout aussi splendide. Oui, par la profondeur de son sens stratégique, Houssen me le rappelle. Seulement, tu t'es lourdement trop détrompé, Houssen. Ce n'est qu'un général aux ordres de Mugu. Pourtant, son audace et ses actions prouvent qu'il se considère réellement à la tête de l'armée de Qin. Ouais, de ouf. C'est vrai. Ce fort protège Houssen, certes, mais c'est aussi une prison. Tant qu'il y reste, l'armée de Qin est privée de l'une de ses ailes. S'en remettra-t-elle? Si le reste de l'armée est en difficulté, il ne pourra pas lui porter secours. Houssen doit y avoir réfléchi. Mon royaume aura besoin de guerriers talentueux. Il n'est pas encore assez mûr pour devenir un authentique chef de guerre. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vois. Malin comme un singe. Houssen, j'ai compris pourquoi tu avais pris soin de rester dans l'ombre depuis l'époque du roi Shao. Mais on ne peut se fier à un chef qui place ses propres intérêts avant son devoir. En dépit de ton talent, tes hommes ne te verront jamais comme un héros. Tu n'es pas fait du même bois que nous. Oh, méchant. Brillant ou non, tu ne m'intéresses plus. Qwen, je te laisse t'occuper du reste. Entendu, Seigneur. Revenons aux fondamentaux. Eh ben... Les gars, c'est une folie, là, quand même. Prennent pas, ça veut dire qu'ils considèrent plus Houssen. Quand rien ne va plus, il ne reste qu'à tuer le chef de l'armée adverse. Mon vieux rival. Il est temps pour moi de te rejoindre... Il est temps pour toi de rejoindre tes ancêtres. Ah, c'est Mugu. Qwen, demain nous mettrons un terme à cette guerre. À vos ordres, Seigneur. Ok, ça veut dire que quand même, il respecte Mugu que... Renpa. Mais vous savez quoi? Je suis persuadé que Mugu, il est pas aussi frauduleux qu'on pense. Et qu'en vrai, il se fait carry par ces deux hommes, mais je suis sûr qu'il a de la ressource. Il le considère plus parce qu'il a remarqué que Houssen s'en fout de son pays. Ouais, de ouf, c'est sûr que c'est ça. Oh oh oh. Tu as été réprimandé par Domon et Ebi? Oui, j'ai reçu un coup de chacun. Oh oh, tu t'en sors bien. Pourquoi m'avez-vous fait demander, général? Oh, allons, pas de formalité. Nous ne sommes qu'un grand-père et son petit-fils. Viens donc boire un verre avec moi. Qu'est-ce que tu as, papy? Je n'ai pas comme d'habitude. Je n'aime pas vraiment ça. Ne sois pas si sérieux, Muten. À mon âge, on sent certaines choses venir. Moi, je sens approcher la bataille qui me coûtera la vie. Non, mais Mugu, il est grand général, mais il fait pas partie des 6 grands généraux. Mais ouais, c'est vrai que c'est un grand général, donc c'est qu'il est chaud quand même. Mais pour moi, tu vois, ça le décrit un peu en fraude. T'as vu, tout le monde parle un peu de lui en mode il se fait carry et tout. Je suis sûr qu'il y a un truc. Ah, il sait qu'il va mourir. Vous savez qu'à Skip, les vieux, ils sentent premier degré qu'ils vont mourir? Genre vraiment, les vieux, ils sentent que c'est bientôt la fin. Genre, c'est une folie. Apparemment, c'est vraiment vrai, ça. Qui des rois, ouais, vraiment. C'est des chats, exactement. Non, mais à ce qui paraît, vraiment, les gars. Ça ne te ressemble pas.
Tu es réputé pour ta prudence, grand-père. C'est vrai, oui. Mais cette fois... Je ne reculerai pas, moi non plus. Oh, stylé, la dernière bataille. Oh là là. Les gars, il y a moyen... Je vous explique, pour ceux qui me connaissent pas. La chose qui me donne... Alors, j'explique. Mes persos préférés dans les mangas, souvent, c'est les vieux... trop forts qui sont prêts à se sacrifier. Dans les mangas, les scènes qui me donnent le plus de frissons, c'est les sacrifices. Les scènes de sacrifice. En mode, c'est foutu, je me sacrifie et tout. Si Mugu, il prouve qu'il est incroyable et qu'il fait un sacrifice incroyable, les gars, oh là là, je vais tellement aimer. Je vais tellement... Putain, je vais tellement tabasser ce poulet. Ton prono pour la suite, je pense qu'il va mourir. Je pense qu'il ment pas. Mais je pense que Kin va gagner et que Mugu, il va choquer. Je pense que Mugu, il va mourir à un moment et se sacrifier à un moment pour une folie et pour gagner. Comme le sacrifice de Kinemon à Onigashima. Ouais, comme le sacrifice de Kinemon à Onigashima, ouais. Je suis en pleine lecture, je kiffe ma vie. Il y a Katakuri qui vient, il me reparle d'un des pires arcs que j'ai eu de ma vie, frère. C'est une folie. Ah, je rigole. Chapitre 224, le matin du dernier jour. Moi, j'ai un de ces mal de dos, moi. Bonjour, chef. Ah, c'est dur. On a beaucoup de blessés. On se bat depuis des jours. Mais c'est Shin qui m'inquiète le plus. Sa blessure au bras. Il va pas pouvoir se battre avant 2 ou 3 jours. Waouh! Non mais oh, c'est qui le petit con qui... Comment ça va, vieille? Ah! Ok. Donc en fait, le pouvoir de... Enfin, le produit de Kukai, il a vraiment marché. Ok. Oh, Shin! Capitaine! Le capitaine est là! Le capitaine! Tu es sûr que ça va, Shin? Je peux te montrer si tu veux. Attention! Fantastique! Ça, c'est notre capitaine! Ouais! Et dire qu'on imaginait que son bras commençait à pourrir pourtant. Content que tu sois guéri, Shin. Je pensais que tu pourrais plus te battre. Putain, il est pas humain. C'est grâce à Kyukai. Il m'a filé... Ah oui, c'est vrai. Il m'a filé un onguent miracle, mais il en a plus. Y a pas que ça. Mon onguent a fait la moitié du travail. Le reste, c'est ton absurde robustesse naturelle. Ah. Shin du clan Senju? Shin a les cellules d'Ashirama? Kyukai. Ah ouais, elle est blessée, Kyukai. C'est vrai qu'elle, elle est pas aussi robuste, malheureusement. Kyukai. Oh non, j'aime pas ce qui se passe là. Kyukai. C'est aujourd'hui qu'on écrase leur putain d'armée. Allez les gars, préparez-vous à la bataille. On va leur poter le cul à ces enfoirés. Wow. Bel enthousiasme dès le matin. Hein? L'unité Ishin est assignée à l'arrière? Vous vous foutez de ma gueule? Après votre incartade d'hier, ça ne devrait pas te surprendre. Oh non. Ça pue les gars. Non, j'aime pas. Et parle-moi autrement. Les unités Gyoku et Gakua partagent cette punition. Putain de merde, on était remontés nous. Je me disais aussi, l'arrière. Faites pas ces têtes. Rinko attaquera sûrement aujourd'hui. Si vous voulez l'affronter, être à l'arrière, ça vous sera utile. Le général a raison, lieutenant. En première ligne, nous ne pourrions combattre Rinko que s'il nous chargeait directement. Tandis qu'en réserve, nous pourrons être appelés précisément là où il se trouve. Ah, mais oui! Vous nous laisserez Rinko alors, général? N'exagère pas, vous avez de la chance de ne pas avoir été écartelé. Mais Domon et moi avons été impressionnés de votre percée hier. T'as pas intérêt de te foirer la prochaine fois, Shin. Ouais! Enfin, en attendant qu'on vous appelle, je vous invite à regarder mon cul. Prout! Wesh, il a pété. Mais il est fou ou quoi? Oh. Les nuages sont lourds de... Les nuages sont lourds de pluie ce matin.
On dirait que les cieux ne vont pas nous ménager aujourd'hui. Quand il pleut, normalement, c'est pour une mort dans les animés. Lui, il est stylé, il est cool, hein. AB, là, je sais pas comment il s'appelle. C'est AB, c'est quoi AB, ouais, le serpent. La bataille des plaines de Rui durerait depuis 6 jours déjà. L'armée de Qin avait été levée 2 mois et demi plus tôt. Sanyu Qin. Ok. Bien qu'elle ait déjà pris 16 villes, son objectif véritable était Sanyu, dont l'importance stratégique était immense. C'était la prise de cette ville ou sa sauvegarde qui désignerait le vainqueur de la guerre. Le combat était donc suivi de près par la cour de Wei. Putain, c'est stylé par contre qu'il nous fasse un petit rappel. Et celle de Qin, mais aussi par tous les pays voisins. Stylé. La Chine entière avait les yeux rivés sur Sanyu. Waouh, la planche là avec les nuages autour, mais gros, mais Hara il est trop fort. Seigneur, par ici. Et sur le terrain. Shin? Karaka, il me doit... Attends, quoi? Karaka, il doit pas nous voir de là-haut. J'en étais sûr. Et sur le terrain, sentez tous instinctivement ces hommes qui risqueraient leur vie, qui étaient à l'aube du dernier jour de la guerre. Ok, donc tout le monde sent que c'est la fin de la guerre. Là les gars, là vraiment, ça c'est fort. En 2 pages, 3 pages, on te rappelle les objectifs de la guerre, pourquoi on se bat. On te rappelle qui est concerné. On te met l'enjeu en te disant que c'est une guerre décisive pour l'entièreté de la Chine. Et puis, tu vois, on a une vue macro, puis après très micro. Et on redescend sur les protagonistes qui sont dans cette guerre. Putain, trop stylé. Mais c'est trop stylé. Mais je vous jure, les gars, Onigashima, ça aurait pu être le plus grand arc de One Piece et le meilleur arc de guerre. Peut-être tout manga confondu. Si Hara de Kingdom, il aurait aidé Oda, frère, à gérer son manga, frère. La vie de ma mère, putain. Théma, ça, c'est des batailles. Ça, c'est des setups de guerre. Ça, à ce moment-là, tu te dis, la bataille qui arrive, je comprends les enjeux. C'est chaud. Faut vraiment que mes protagonistes y gagnent, sinon c'est chaud, tu vois. Une folie, frère. Commandant en chef de l'armée de Wei, Aku Kisai. Ah oui, putain, il existe, lui. Les troupes hommes de Kaishibo sont-ils arrivés? Pas encore, seigneur. Je les ai réquisitionnés pour remplacer mes vétérans. Mais j'ignore jusqu'où ils me suivront. Général Rinko, vous me prenez pas. Nous ne bataillons ni pour le général Rempa, ni pour vous. Nous bataillons pour bouter ces chiens de Qin hors de nos terres. Nous bataillons pour notre pays et notre famille. Et nous vous confions donc nos prières et nos vies. Général, accordez-nous notre confiance. Certes, nous ne valons pas vos vétérans, mais nous sommes prêts à redoubler de hargne et de fougue. Putain, ils sont stylés les gars, je kiffe, hein. Là, vraiment, je kiffe vraiment. Par contre, Muten, il a fait du sale en vrai la veille en tuant les vétérans, en fait. En vrai de vrai. Parfait. Me voilà rassuré. Commençons sans les hommes de Kaishibo, alors. Jiryu, c'est ça? Notre objectif est Mugu, leur commandant en chef. Soyez prêts à donner vos vies pour que nous puissions le débusquer au fond de son camp. Oui, seigneur. Eh bien, dis donc, ils sont en forme. Allez, Rinko, je t'attends. Il va jusqu'à quel chapitre, les gars, ce tome? Après, One Piece, c'est un shonen, il y a des pouvoirs et tout, alors là, c'est un manga d'histoire. Ah, mais si, Onigashima aurait pu l'être, hein. C'est pas une... Je te jure, ça aurait pu l'être. Vraiment, ça aurait pu. Rindu. Chapitre 225. Rindu. Tuez-les! Tuez tous ces chiens! Unité Ishin, arrière-garde. Ils nous tiennent en respect. Ils sont plus motivés qu'hier. Est-ce que Rinko est sorti? Difficile à dire. Nous pouvons être appelés n'importe où. On n'est pas certain de retrouver Rinko. Camp de Mugu, 800 mètres plus loin. D'après ce que nous pouvons voir, et en croire la percée effectuée là-bas, Rinko semble être à droite. Oh non, mais les gars, c'est une folie, les gars. Les gars, c'est une folie. Regardez, s'il vous plaît. Regardez comment l'armée, elle tient. Rinko, là où il arrive, regardez comment ça détruit l'armée. Bon, en plus, Rinko, c'est bien parce qu'il arrive direct sur... Ah non, l'unité Ishin, ils sont de l'autre côté. Il arrive sur la Gakuka et la Gyoku. Donc sur Muten et Owen.
Seigneur Muten, la chance nous sourit. À nous et à l'unité Gyoku, préparons-nous à charger. Je me demande s'il est vraiment là. Le général Domon paraît décidé à aller vérifier. Soldats, allons leur montrer ce que vaut l'armée de Qin. Oh, le général Domon a pris la tête de ses hommes. Il repousse l'ennemi. Bravo. Capitaine, notre droite faiblit. C'est sûrement Rinko. Bien sûr que non. Rinko est décidé à en finir. Quand il attaquera, on le verra venir. Jure. Là, Shin, il est intelligent. Armée centrale de Qin, général Heibi. L'ennemi manœuvre. Là-bas aussi. Il tourne, dans le sens opposé. Capitaine, regarde. C'est quoi cette poussière? Je n'ai jamais vu ça. À quoi diable il joue? Oh, trop stylé. Ils sont en train de créer un nuage de fumée. C'est quoi ça? On dirait deux grands tourbillons. Que font-ils? Les tourbillons avancent doucement. C'est la technique du Rindu, des manœuvres circulaires. Ouah, ils sont en train de faire de la poussière, les gars. Salut, je viens passer un coucou, tu vas kiffer Kingdom, j'arrive bientôt à jour de mon côté, je vais commencer le dernier tome. Let's go, mon frère, merci Patasson. J'en ai déjà entendu parler. On raconte qu'autrefois, elle a permis à Rinko de percer les lignes de défense du général Uki. Oh, putain, donc grâce à ça, il est passé à travers l'armée d'Uki. Ah, les gars, faut pas rigoler, là. Attention, ils arrivent! Préparez-vous à les recevoir. Bien. Le général Ebi a réagi rapidement. Il a renforcé ses lignes défensives. Comme ils tournent dans des directions opposées, les deux cercles repoussent nos forces sur les côtés. Ah, ça va dégager les forces. Et donc au milieu, les gars, il y aura un trou. Oh non, je crois comprendre ce qu'ils cherchent à faire. On a fait une erreur. Ils vont profiter de cette percée pour atteindre Ebi. Oh, les gars, mais regardez. Les gars, regardez. La formation, là, on dirait des cornes, limite, on dirait un symbole, on dirait des cornes un peu. C'est trop stylé, trop stylé, on dirait un bélier. Seigneur Won, percez à gauche. Seigneur Muten. C'est là que l'unité de Ishin est. Capitaine, je sais. Ça ne fait aucun doute. C'est Rinko. Incroyable. Les gars, incroyable. Rinko arrive. Il se bat comme un démon. Arriverons-nous à le suivre? Je n'avais jamais pris part à une telle charge. Ah, général, reculez! Quelle vitesse! Les voilà! En défense! Ah, tu bugs? Ok. C'est bon. En défense! Général, vite! Même sans vétéran, il reste redoutable. Il est bien plus fort que moi. Pff. Le reste est donc entre les mains d'officiers assez jeunes pour être mes fils. Général Mogu! Que la fortune soit avec vous. Ah, il savait qu'il allait mourir, putain. Il s'est fait one shot. Les gars, je crois que les généraux, ils sont claqués. Hein. Les gars, je crois qu'il y a plein de généraux qui sont gays en vrai. Hein. Parce que il a pas one shot Shin et Won. Mais par contre, il one shot le général Ebi. Je crois que les gars, il y a des généraux, ils sont claqués de ouf. Hein. Genre, Ebi, je crois, il est gaze de ouf, sa mère. Je crois Won et Shin, ils lui baissent sa race, hein, mais atroce. Hein. Même moi en contre 1, je crois. Tu penses trop comme Oda. Mais je pense pas comme Oda, wesh, arrête, Kemet, frère, de me faire passer pour un bandant de puissance de One Piece, c'est logique, là. Y a pas de one-shot dans la vraie vie. Bah si. Il s'est battu sérieusement, Rinko, contre des jeunes, il a pas réussi à les battre. Il a même pas réussi à les blesser grièvement. Par contre, contre Ebi, un coup, il suffit. Frère, il l'a one-shot, là, frère. Rinko est juste trop fort. Oui, je l'entends. Ngannou one-shot, bien sûr. Mais, je l'entends. Mais malgré ça... je sais pas, ça veut dire que Shin, quand même, il se retrouve contre Ebi, les gars. Je crois que Shin, il lui casse la gueule, alors qu'il est général, quand même. Hein. Faut pas parler pour l'absence pour être général, il y en a qui ont la puissance, mais pas tous. C'est en force martiale, stratège et leadership. Ouais, ça, je comprends. J'entends ça. Hein. Et c'est pour ça que je l'entends. Mais après, Ebi, j'ai l'impression qu'il était pas très fort partout.
Parce qu'au final, il est pas très fort au combat. Il est pas en stratégie, on l'a pas vu briller. En leadership, on l'a pas vu briller non plus. Il est cool, mais voilà. Je sais que des généraux comme Wookie peuvent perdre contre des vice-généraux car ils sont plus forts dans un domaine ou d'autre. Ça, je le comprends de ouf. Et c'est pour ça que je suis d'accord. Apparemment, un général stratège au combat, il sera nul, mais un général combat en stratégie, il se fera niquer. Ça, je l'entends. Bon, après, Wookie, je sais pas si ça marche. Parce que Wookie était fort partout. Mais lui, j'ai l'impression qu'il était pas très fort, Ebi. Que se passe-t-il? Les étendards des généraux ont disparu. Oh non. Ebi. En bon sang. S'ils percent nos lignes, il ne restera que les troupes de réserve pour nous protéger d'eux. Regardez comment ils enfoncent nos lignes. Ils nous auront rejoints en un rien de temps. Arrêtez-les! C'est incroyable. Ils nous résistent à peine. Ils sont trop peu. Notre Rindu a détruit leur formation. Et bah, même les hommes avec Rinko, ils sont choqués de la puissance. Ouais, sur Twitch et sur YouTube, Patasson. Et la perte de leur chef les plonge à plonger dans les forces à plonger dans la confusion. Il avait tout prévu, tout calculé. Vous êtes terrifiant, Général Rinko. Ouais, Rinko, par exemple, il est trop complet. Sauf que Rinko, il est trop fort. Il est fort, il est intelligent, il est vif, il est dangereux. Il est fort partout, moi, je pense. Parfait! Ils ne peuvent plus nous arrêter! Soldats! Mugu est à nous! Chien de Kin, vous avez déjà perdu. Ah. Alors là, les gars, la planche est légendaire. La planche, elle est légendaire, pourquoi? Parce que t'as un général, un grand général en galère et en danger. Une armée entière en danger face à l'ennemi. Et ta Chine qui apparaît et qui brille seule au milieu de tout ce capharnaüm, et y compris les ennemis, et y compris les alliés. Et en plus de ça, Chine, si vous voyez, le mec qui vient d'attaquer, c'est le porte-étendard de Wei. Et là, c'est stylé. Et tout le monde est choqué. Et ça, c'est stylé. Et ça, c'est stylé. Rinko! Ok, il l'attaque direct. Ok. Putain. Suivez votre capitaine! Ah, ils sont trop déter. Putain, l'unité Chine, elle est forte, hein, vraiment. Je kiffe. Voilà. Ah, général! J'ai vu. La charge ennemie a été contrée. Donc en fait, la charge, elle venait comme ça, et l'unité Ishin, ils sont venus comme ça. Trop stylé. Oh là là. Mais les gars, c'est incroyable. Hein. Cette fois, on ne fuit pas. C'est entre toi et moi, Rinko. Oh là là. Chapitre 226. La provocation. Ouais, Kyukai, elle est blessée. Hein. Lieutenant Kyukai, vous pensez que le capitaine s'en sortira? Je suis sûr que c'est Rinko. Allez, on se magne. En avant. Unité Ishin, attendez. Vous ne pouvez pas tous partir. Eux aussi ont des troupes de réserve. Alors laissez au moins 200 hommes ici. Mais Rinko est juste... C'est un ordre. En garde. Les 200 blessés les plus graves. Hein? Ah oui, compris. Kyukai, c'est toi qui les commanderas. Kyukai ne vient pas avec nous? Hein? Kyukai? Kyukai serait blessé? Ne t'en fais pas pour moi, Shin. Il a dû être touché quand on a été encerclé. Ce n'est pas ça. On ne sait pas comment on va tourner la bataille. Je préfère que ces 200 gars soient avec toi. Et puis, tu m'as déjà bien assez aidé. Allez, on se bouge. Bah, il a compris qu'il a été blessé, bien sûr. Bien sûr. Pas en garde, en garde. Ah, N, garde. Ah, mais N aussi, c'est quoi ce nom de con, frère? Kyukai, on se revoit tout à l'heure. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Entre eux, c'est la dernière bataille qu'on fait ensemble. Entre eux. Ouais, c'est la dernière fois qu'on passe des moments comme ça. Entre la blessure. Entre là, on se revoit tout à l'heure. Ah! Chapitre 226. La provocation. Ok, stylé la musique. Putain, la Chine, il lui tient tête, hein.
Et je suis surpris. Je pensais que tu ne pourrais plus utiliser ton bras droit. L'enfoiré me bloque avec une seule main. Et toi alors? Tes doigts n'ont pas repoussé? Shin, frappe à gauche, il pourra pas parer. Impossible. C'est ce qu'il essaye de faire depuis le début. Mais Rinko l'empêche de se déplacer avec son cheval. Il est d'un calme glacial alors qu'il a perdu 2 doigts hier à peine. Je me demande combien de batailles il a menées aux côtés de Renpa. En fait, lui, ce qui le rend trop fort, Rinko, c'est l'expérience, je crois. Shin. Hein? Seigneur? Vous avez vu quelque chose derrière nous? Attends quoi? Attends quoi? Renpa, il arrive. Renpa, il arrive. Vous avez vu quelque chose derrière nous? Renpa, il arrive, les gars. L'aura de Renpa, il arrive. Putain! Il est encore plus fort qu'hier! Si tu t'attendais à me trouver diminué, tu te trompes. Ce n'est pas la première fois que je perds l'usage d'une main. Qui plus est, j'ai un rendez-vous à ne pas manquer aujourd'hui. Ah, il doit rejoindre Renpa tout en haut. Un rendez-vous? Oh putain. Oh putain. Camp de Mugu, face postérieure derrière. On dirait que ça chauffe toujours sur le front. Quelle corvée de monter la garde ici. On surveille juste une foutue montagne. Reste concentré, imbécile. Le plateau du général est inaccessible sur les autres côtés. Mais cette face-ci est relativement exposée. Si l'ennemi veut l'atteindre, ce sera par ici. Par contre, en fait, Mugu il est piégé parce que s'ils se font attaquer, ils peuvent pas s'enfuir. Mais ça n'arrivera pas. Nos généraux sur les côtés veillent au grain. Et une grande armée n'aurait pas la place de manœuvrer. Un bataillon pourrait se frayer un chemin par ici. Notre camp ne tomberait pas si facilement. On perd notre temps, je te jure. Je préférais voir ce qui se passe devant, même si je suis content de pas me battre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça là-bas? Hein? Un cavalier? C'est un des leurs? Mais non, ça aurait aucun sens. C'est qui ce type? Rinko seul contre tous, je vous baisse tous. Hein? Seigneur, que faites-vous? Général Mugu? Oh, les deux. Oh là 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 là, Mugu contre Renpa. Incroyable la confrontation, les frères. Qu'est-ce que vous avez, Seigneur? Tiens, c'est qui ce cavalier? Seigneur? Alors, Mugu, tu fais la poule mouillée? Viens voir ton vieux copain Renpa. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Renpa est là! C'est pas possible! C'est le vrai! Il est immense! Mais il est tout seul! Seigneur, ça ne peut pas être le vrai Renpa, si? Bien sûr que non. Renpa, tu te souviens donc de moi? Allez, bouge ton cul! Cours avec ça en duel d'homme à homme. Quoi? Un duel? Il plaisante. Le général Mugu est au-dessus de ça. On s'est déjà battu plus d'une fois, non? Tu te souviens de cette fois où tu t'es pissé dessus avant de prendre la suite? On recommence ici et maintenant? Je m'occupe de toi sans armes, si tu veux. Seigneur, il ne s'est pas attendri avec l'âge. Ah non, c'est l'autre qui dit ça. Quelque part, c'était pas plus mal. Très bien, commençons. À vos postes. Appelez tous les hommes, dépêchez-vous. Quel pisse froid. Allez, trêve de bavardage. Chapitre 219. Un plan mûri de longue date. Soldats de Wei, 1000 hommes. Garde personnelle de Renpa, 1000 hommes. Ouah, ça va se péta. 2 généraux. 2000 hommes chacun. Enfin, 1000 hommes chacun, c'est parti. Ouah. Armée de Renpa, 2000 hommes au total. Ok. Ouah. Il n'était pas tout seul. Bah ouais, normal. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Le rôle d'un poste de commandement est simple. C'est de là que le général et ses officiers conduisent leur armée à la victoire. Ici, les stratégies des deux camps étaient similaires. J'ai mal lu? Quoi? Soldats doués 1000 hommes. Garde personnelle de Renpa 2000 hommes. Armée de Renpa. Ouais, Renpa il a 2000 hommes au total. Et eux ils en ont 1000. Ah, c'est Renpa qui en a 2000! Ah, et ouais, il y en a que 1000! Ah ouais! Mais c'est vrai qu'Houssen il a fait une dinguerie là en fait en les laissant. C'est Houssen qui les a laissés passer en fait.
Mugu utilisait son armée centrale au rôle purement défensif pour amortir le gros des attaques ennemies, tandis que ses ailes étaient chargées de mener les opérations offensives. Idéalement, après avoir défait les troupes en face d'elle, elle devait s'attaquer au camp ennemi. Ah ouais, c'est une folie. Côté Wei, l'armée centrale commandée par Rinko était résolument offensive. Mais c'était aussi le cas des ailes qui devaient vaincre ou repousser leur rival pour attaquer le camp de Qin adverse. À revers, pardon. Les deux adversaires envisageaient donc le champ de bataille en 3 volets. Une partie centrale et 2 ailes. Ok. Donc Rinko, Mugu est logique. Ok. Chacun s'affronte. Avec sur le côté, t'avais Usen contre Kyuen et de l'autre côté, t'as Kanki contre Kaishibo. Ok. Logique. Sauf que là, ils se font attaquer dans le dos. La différence entre leurs approches résidait dans les attitudes personnelles vis-à-vis du danger. Mugu avait opté pour une posture mesurée et équilibrée, tandis que Renpa avait pris le risque de faire lui-même une sortie. Ah, c'est 1000 de Wei et 1000 hommes de Renpa. Ok, désolé, j'ai mal lu. Tout miser sur l'attaque était un pari de taille, mais il s'était avéré payant. Malgré la perte rapide de Genpo, Kaishibo était parvenu à incapaciter l'armée de Kanki, privant ainsi Mugu de son aile droite, donc Kanki il est bloqué. Puis Renpa et Kyuen à gauche avaient forcé Usen à se replier loin derrière. C'est vrai que Usen il a fait une dinguerie. En fait Usen il aurait dû se rabattre vers Mugu mais pas derrière. Sans ses ailes pour retenir l'ennemi, Mugu était terriblement vulnérable. Aucune armée, aucune troupe de réserve ne pouvait le secourir. Waouh. Renpa avait cédé le commandement direct des forces de Wei à Kukisai. Mais elle comptait sur Rinko, qui avait toute sa confiance pour percer l'armée centrale de Qin et achever de prendre Mugu en tenaille. Mugu était calme, et Renpa agressif. C'était ce dernier qui donnait le ton de l'affrontement. Du moins, jusque-là. Inutile de paniquer. Je n'ai jamais gagné face à lui. Hein? Seigneur? Mobilisez tous nos hommes sur cette face du camp. Tous? Mais si notre armée centrale cède, nous serons à découvert. Peu importe. Renpa, à force de perdre face à toi, je savais que ce moment finirait par arriver. J'ai donc eu le temps d'y réfléchir et de m'y préparer. Let's go! Admire mon barrage anti-Renpa. Stylé. Ok, donc barrage anti-Renpa là. Camp de Mugu, 8000 hommes! Mais ils vont jamais perdre. Attends, ils sont 8000, plus l'avantage de la montagne, plus le barrage anti-Renpa, contre 2000 hommes de Renpa, mais non, impossible, ils perdent. Mais c'est stylé par contre, que de base il est moins fort Mugu de ouf, mais à force de perdre, à force d'expérience, il apprend comment se défendre, c'est stylé. Ils sont bien préparés, fidèles à sa réputation. Je ne vois pas la moindre ouverture. Ha! Vous avez vu ce fort? Établi à la va-vite et sans cohérence. Non, c'est bien joué. Tu es moins médiocre que dans mon souvenir, Mugu. Rien de plus normal. C'est le fruit des nombreuses années de mûre réflexion. Je voulais être prêt à te vaincre si jamais nous devrions nous retrouver un jour. Voilà ce qui exclut une charge brute. Que la moitié des cavaliers mettent pied à terre. Dentoku, donne tes ordres aux archers. Je veux une ligne de bouclier à l'avant pour contrer ceux de l'ennemi. Mugu, je vous jure, c'est l'anti-jeu. Mugu, si en vrai t'es à l'époque de Chine et tu peux assister à une guerre, si on te met Mugu, même contre le meilleur des adversaires, même on te met Uki Prime contre Mugu, je te jure, t'as pas envie de voir le combat. Mugu, c'est tellement ce mec chiant, c'est tellement l'Atlético ou l'équipe de France elle a 11 derrière, frère, c'est horrible à regarder. C'est Mizuki de la Salimande. La vie de ma mère, c'est Mizuki de la Salimande. C'est l'anti-jeu à son paroxysme, frère. Ça joue pas. Et ça perd pas en plus. Ça le problème. C'est que ça joue pas, c'est dégueulasse, mais ça perd pas. C'est-à-dire c'est chiant, frère. Mais ça marche, donc il continue. Je suis mort, frère. C'est incroyable. Mais c'est bien, je kiffe qu'il y ait des généraux comme ça. Allez, Mugu. Il est temps. Et je vais t'arracher la tête de mes propres mains. Ils avancent. Où va-t-il attaquer, Seigneur? Viens si tu l'oses, Renpa.
Cette forteresse scellera ton destin. Putain, j'ai trop hâte de savoir qui va gagner. Gardez les yeux ouverts. Les bois doivent grouiller d'unités ennemies. À vos ordres. En tentant d'échapper à l'ennemi, on s'est perdu dans la région. Et maintenant que j'ai réuni tous les 6 unités isolées, il est temps de revenir au front. Oh! Peut-être que Eki va carry. Parce que Eki peut attaquer dans le dos. Capitaine Eki, regardez! C'est le camp de Mugu. Nous sommes arrivés jusqu'à là sans même nous en apercevoir. Oh, stylé! Attendez voir. Ils sont en train de se faire attaquer. Mais trop stylé! Eki qui va peut-être carry, les gars. Oh putain, stylé comment il monte avec le bouclier. Renpa s'élance. Il vise une ouverture à gauche. Capitaine, Renpa arrive. Gardez votre calme. Pff, quel idiot. Il se jette dans nos filets. Nous savions qu'il attaquerait depuis les flancs pour éviter la pluie de flèches. Mais nous avons des archers dans les bosquets des deux côtés. Renpa sera pris entre deux volets de tir. Ha ha. Il est fait comme un rat. Ses méthodes sentent la poussière. Tirez! Oh, mais il tire sur nous! On est avec vous! Seigneur, que... Hélas, les bosquets sont tombés aux mains de l'ennemi. Oh. Oh putain, Renpa Prime, ça y est. Renpa Prime est là, les gars. Ah, en fait, ils étaient sereins parce qu'ils ont repris les bosquets. Oh, ok. Renpa va passer! Notre première ligne! La droite cède. Seigneur, allez, montez. Du calme. C'est maintenant que ce fort va révéler sa véritable utilité. Hein? Chapitre 228, le temps de préparation. Eh, Mugu, il gagne de l'aura ou c'est moi, les gars? Je rêve où plus les chapitres y passent, puis Mugu, qui de base c'était Père Noël, là, il commence à vraiment prendre de l'aura. Et en fait, tu comprends vraiment pourquoi c'est le daron de Mubu et de Muten. Là, il a levé la main, il a pris de l'aura en faisant ça. Là, il commence à prendre de l'aura, vraiment. Ils sont moins nombreux par ici. On peut le faire. Allons écarteler le vieux. En avant. Hein? Une impasse? Mugu, tu es donc ce goutte. En plus de proposer un jeu dégueulasse, de l'anti-jeu, et de préparer ton truc full archer, voilà maintenant que c'est le terrain et des murs qui vont te protéger. Oh mon dieu, c'est tellement bien joué. C'est tellement bien joué. C'est tellement bien joué. Oh là là, je serais un général ennemi, je me serais tellement fait niquer par Mugu. Oh non. Reculez. Hein? Maintenant, tirez, massacrez-les. Putain, stylé le coup du labyrinthe. Attendez, c'est une impasse. Putain, arrière, vite. Tuez, crevez-les. Le chemin est bloqué. Quoi? Maintenant? Ah ouais, en fait, c'est un piège. Oh, c'est stylé, t'es ouf. Général, nous subissons de lourdes pertes. Titan Prime. Ah bon. Le vieux renard a eu recours au stratagème du chemin brisé. Contrairement au fortin défend impénétrable d'Usen, celui de Mugu donne l'impression d'être sommaire et mal conçu. Et quand on s'y engage, on découvre des impasses mortelles. Mugu a créé un labyrinthe truffé de pièges. Cette forteresse n'a pas été pensée pour se protéger de l'ennemi, mais pour le détruire. Mugu, petit salopard, tu es vraiment décidé à avoir ma peau. Mais les gars, vous savez pourquoi c'est fort? Parce qu'en plus, c'est pas que de la défense. En vrai de vrai, ils se défendent. Hein. En vrai de vrai, ils se défendent, mais en vrai de vrai, c'est de l'attaque. Hein. C'est un mix des deux et c'est trop stylé. Le Titan s'était mis rien que mieux qu'un petit crachat. Exactement. Ouah, c'est fou! Ils n'avancent plus! Et on les décime! Vous êtes vraiment brillant, général. Excellent! Même en suivant vos instructions pour le bâtir, je n'avais pas compris le secret de ce fort. C'est une surprise. Il est étonnant que vous n'ayez pu être à ce point préparé. Saviez-vous que Renpa nous attaquerait en personne? Renpa est un général aux multiples facettes. Il est tantôt stratégique à peaufiner des plans minutieux avant la bataille, tantôt instinctif à improviser en fonction de son évolution. Quand il tient une position, c'est un mur de fer, comme celui qui protégeait Ashuei 2 ans durant. Et quand il attaque, c'est une bête sauvage aux charges massives et brutales. Il prend même fréquemment la tête de ses troupes, parce qu'il est courageux, certes, mais aussi parce qu'il est avide d'attention. Voilà comment j'ai prévu son arrivée. Seigneur, votre lucidité est remarquable, mais
Vous semblez bien le connaître. Il m'a battu plusieurs fois dans notre jeunesse. Mais voilà 40 ans que je n'ai plus affronté. Waouh, attends quoi? Ah, quand il dit ils se sont battus dans leur jeunesse, c'était vraiment il y a longtemps là. Ça fait 40 ans qu'ils se sont pas battus, putain, waouh. Néanmoins, j'ai suivi la moindre de ces batailles. J'ai payé des fortunes pour en connaître les détails. Il m'est même arrivé de me déplacer moi-même. Oui, en vérité, je n'ai jamais cessé d'observer Renpa. Et Renpa, vous savez qu'il a trop la classe. Et en fait, Mugu et Renpa, c'est trop stylé. C'est le prodige, le monstre, le talentueux de base, le prodige, le puissant, face au pas ouf. Mais le pas ouf, à force d'entraînement, bah, il devient bon, quoi. Et ça fait plaisir, frère. Notre groupe nous rallie. J'espère qu'on ne se dirige pas vers une impasse. Du calme. Laissez-moi faire. Kantan, capitale de Zhao. Au rapport, l'armée d'Usen a été contrainte à la retraite lorsque Renpa est venu soutenir Quen sur l'aile droite de Wei. Le général lui-même, Qin est en train de perdre. Qin est en train de perdre alors. Renpa doit attaquer Mubu à revers en ce moment même. Mubu n'aura donc pas sa vengeance. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, Mugu a débuté dans l'armée de Qi, et il perdait toutes ses batailles contre Renpa. Pour lui, ses retrouvailles sont sûrement symboliques. Sa revanche est à portée de main. Je viens moi-même de Qi, je ne l'avais pas dit? Pourquoi vous me regardez comme ça? Tah! Tu aurais dû me le dire plus tôt! Quand un grand général comme Renpa est vaincu, c'est toujours parce qu'il a baissé sa garde. Voilà pourquoi je tâche de faire en sorte que mes adversaires me sous-estiment. Si Renpa se souvient de Mugu, Mugu aura un avantage. Car Renpa le méprisera et ne se méfiera donc aucunement de lui. Et ce n'est pas tout. A l'inverse, si Mugu éprouve du ressentiment à l'encontre de Renpa, il prépare depuis 40 ans une stratégie imparable pour le vaincre enfin. L'issue de la guerre est donc incertaine. Car si Renpa baisse sa garde face à Mugu, je ne serais pas surpris qu'il essuie une défaite. Oh, c'est stylé. C'est stylé. Non, Mugu, pardon. En vrai, c'est Rock Lee contre Neji. C'est Neji qui, depuis l'enfance, te bastonne la gueule, trop fort, talentueux, intelligent et tout, il te bastonne la gueule. Mais à force de perdre contre lui, tu sais que tu ne deviendras jamais aussi fort que lui. Mais à force de perdre contre lui, tu commences à apprendre comment tu pourrais peut-être le battre. Par ici! On aurait dit que ce passage menait au sommet, non? Oui. Putain, Rempa ne tombe dans aucun piège. Tss, il a de la chance, c'est tout. Par ici! On redescend? Oh! Ils ont encore esquivé un piège! Ah, par contre, il est fort, Renpa, là. Non, c'était pas possible. Il sait où se trouvent les pièges. Mais ils sont pas visibles d'en bas, comment il fait? Il devine leur emplacement. Il a déduit la localisation des cul-de-sac à partir du relief et de la position de nos barricades. Il avait compris dès le départ. Putain, il est trop fort. Mais Seigneur! Même si c'était pas le cas, il aurait pu les repérer que d'en bas. Comment peut-il continuer à se déplacer aussi précisément? Ce genre de prodige n'appartient qu'à Renpa. Incroyable. Ils ont encore évité un piège. Ils arrivent à la 5ème ligne. Shutoku. Oui, Seigneur. Levez nos drapeaux. C'est le bon chemin. Te voilà enfin. Renpa, sache que je te connais parfaitement. Je savais que tu traverserais mon labyrinthe et que tu ne commettrais pas d'erreur. C'est justement parce que je te connais si bien que je vais retourner ton propre talent contre toi. Bougez-les! Hein? Arrête de mentir. Ok, il bouge les barricades. Hein? Oh. Nos hommes ont ouvert un nouveau chemin vers un piège. Ils s'y sont engouffrés. Ils ont mordu à l'hameçon. Renpa, ça fait 40 ans que je conçois cette forteresse. Je l'ai imaginée en pensant à toi. Et je peux la remodeler à volonté après que tu t'y es engagé. Oh non! C'est un cul-de-sac! Pour créer des nouvelles impasses où seule la mort t'attend. Oh. Tirez! Trop stylé. Putain, trop stylé, tome 21 enfin.